Donc, je vous présente ici un exercice du brevet des collèges d'Amérique du Sud de décembre 2015. C'est l'exercice numéro 3 sur les probabilités. À vous de jouer et dès que vous êtes prêt, eh bien vous remettez lecture pour le corriger. Voilà, la première question est très simple. Vous avez donc un DJ qui possède 96 titres de musique rap. Donc on va écrire 96 rap et 104 d'électro. Donc total 200. Et on vous demande maintenant la probabilité que le premier titre soit un titre de musique rap. Donc, probabilité que le premier soit du rap, eh bien c'est tout simplement, vous prenez un disque au hasard, un titre au hasard. Vous avez donc 96 cas favorables, c'est-à-dire 96 disques de rap, divisé par le total du nombre de disques, de titres, c'est-à-dire 200, ce qui fait 96 sur 200. On simplifie la fraction, ce qui fait 48 sur 100, et donc 0,48. Vous pouvez répondre aussi, évidemment, 48%. La probabilité que le premier titre soit un titre de musique rap, c'est donc 48%. Alors, la question 2. Notre DJ souhaite répartir tous ses titres en réalisant des mix, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire des paquets de titres de rap et de titres électro qui comprennent tous les 200 albums. Ça veut dire que vous devez faire des lots qui contiennent un certain nombre de titres de musique de rap et un certain nombre de titres de musique électro, de façon à ce que vous utilisiez tous les titres. Donc supposons par exemple qu'on fasse, eh bien, c'est des concerts, hein, donc soit X le nombre de concerts. Il faut répartir donc les 96 titres de rap pour les X concerts. Donc si vous voulez savoir combien il y a de disques par concert de rap, eh bien, donc ça c'est rap par concert, vous aurez 96 divisé par X. Et si vous voulez savoir combien de titres d'électro par concert, eh bien, vous diviserez le nombre de titres électro, c'est 104, par le nombre de concerts. Vous aurez comme ça le nombre d'électro par concert et le nombre de rap par concert. La morale de cette remarque, c'est que, eh bien, votre nombre 96 sur X et le nombre 104 sur X doivent être des nombres entiers. D'accord? Donc, 96 sur X et 104 sur X doivent être des nombres entiers. Il faut donc qu'on trouve, eh bien, tout simplement, des diviseurs de 96 et de 104. Hein, on cherche donc, un nombre, eh bien, X qui divisera 96 et 104. On cherche donc les diviseurs communs. Donc là, on change de... On n'est plus dans les probables, on va passer dans les diviseurs communs. Donc les diviseurs communs de 96 et 104. Voilà. Et comme on vous demande le nombre maximum de concerts, le nombre de concerts c'est X, et bien ça veut dire qu'il va falloir trouver tout simplement le PGCD de 96 et de 104. Puisque X c'est le nombre de concerts, il faut trouver le plus grand nombre X par lequel vous pouvez diviser 96 et 104. D'accord? Donc, conséquence, on cherche à maximiser. Donc à maximiser X. Et donc, on cherche le plus grand, c'est-à-dire le PGCD de 96 et 104. Alors comment fait-on pour trouver un PGCD? Alors il y a plusieurs méthodes, mais celle qu'on apprend au collège, c'est l'algorithme d'Euclide. C'est-à-dire qu'on écrit 104 et on fait la division euclidienne de 104 par 96.
Ça veut dire qu'on cherche dans 104 combien y a-t-il de paquets entiers de 96. Donc évidemment c'est un paquet entier et vous avez un reste. Ici votre reste c'est donc de 8. 96 plus 8 égale 104. Et on réitère, c'est-à-dire que maintenant on fait la division de 96 par le dernier reste, c'est-à-dire par 8. 96 égale 8 fois, alors 80, donc c'est 80 plus 16, donc c'est 8 fois 12. Là, plus 0. Le dernier reste non nul, c'est 8. Donc PGCD de 96 et de 104 est égal à 8. Donc X vaut 8. Et X, comme c'était le nombre de concerts, eh bien, et qu'on a optimisé, c'est-à-dire qu'on a pris le maximum, le plus grand diviseur de 96 et 104, eh bien, on a bien trouvé le nombre maximum de concerts qu'il pourra réaliser. Ça, c'est donc la question A. Alors la question B est très simple une fois qu'on a fait la question A. Il y a donc 8 concerts dans lesquels on a réparti de façon équitable les 96 de rap et les 104 d'électro. Donc pour savoir combien il y a de rap par concert, donc rap par concert, eh bien c'est tout simplement la division du nombre de rap, 96, par le nombre de concerts, c'est-à-dire 8. Et 96 sur 8, ça fait 12. Ensuite, on cherche le nombre d'électros par concert. Eh bien, il y a 104 divisé par 8 concerts, 104 par 8, ce qui nous fait 14. Vous avez donc, non, 104 par 8, ça fait 13. Ainsi, conclusion, eh bien, vous aurez dans chaque concert 12 titres de rap et 13 titres d'électro. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, et à très bientôt.